Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous vous saluons en ce moment. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénit. Aujourd'hui, nous sommes encore venus pour continuer dans notre méditation sur le livre de l'Apocalypse. Je pense que vous vous portez bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous irons sur le deuxième verset du chapitre de l'Apocalypse. Parce que nous avons vu que les révélations viennent du Seigneur et qu'ils viennent de Dieu et que Dieu a confié à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a donné à son ange. Et l'ange à son tour lui a donné à Jean. Et Jean les a écrits pour aider l'Église. C'est pour cela que Jean a donné tous ces messages. Alors prions. Nous prions le Saint-Esprit de Dieu de nous assister et de venir nous expliquer ce verset 2. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors lisons le deuxième verset. Apocalypse chapitre 1, le verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Jésus-Christ déclare aussi et dans fille et dans l'homme. Jean a attesté la parole de Dieu, ce qu'il a vu. Cela veut dire que Jean, en son temps, il a vu certaines choses. Et ces révélations ne lui appartiennent pas. Ces révélations ne manquent pas de sa propre personne. Et Jean doit le dire. Et Jean doit dire et donner fidèlement ce qu'il a vu. Et l'attester. Et donner et rendre le témoin partout. Parce qu'on lui a donné. Ça ne lui appartient pas. Il va publier partout ce qu'il a vu. C'est pour cela qu'on a écrit. Afin d'aider l'Église sur la terre. C'est pour cela qu'il a été choisi. Pour ce travail. Le témoignage de Jésus-Christ. Il va rendre témoignage de l'œuvre salvatrice accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. On a dit qu'il a attesté, il a rendu témoin de tout ce qu'il a vu. Jean lui-même n'a pas inventé quelque chose pour dire. Non. Il n'a pas fabriqué ou bien inventé quelque chose pour parler, pour dire non. Ce qu'il a vu de ses yeux, et il a entendu de ses oreilles, c'est ça qu'il a attesté, c'est ça qu'il a rendu témoignage. C'est ça qu'il a dit. Nous aussi aujourd'hui, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Ce qu'on nous a commandé de faire. Ce qui est mission qu'on nous a donné d'accomplir. Nous devons nous y lever. Nous n'allons pas croiser les bras. Nous n'allons pas nous asseoir à une seule place. Dans l'avenir, nous allons voir que Jean, malgré les persécutions, il avance dans l'œuvre. Malgré les souffrances, il a tenu du l'œuvre. Pour cela, il est un exemple pour nous.
Et nous aussi, si on nous dit d'aller évangéliser, nous devons évangéliser. Si on nous cherche un message de donner, nous devons donner à l'intéressé. Nous n'allons pas croiser les bras sur la révélation ou bien sur le message donné. Jean, il a testé tout ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Il a dit. Il n'a pas caché. Pourquoi nous aujourd'hui, si on nous donne une mission, une œuvre, nous ne voulons pas faire. Nous cherchons des raisons. Nous disons des choses. Et ce n'est pas du tout bien. Donc ici, nous voyons que Jean, il a testé ce qu'il a vu. Ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et que le Dieu le Père a donné au Seigneur Jésus-Christ. Et que c'est venu jusqu'à Jean pour édifier l'église, pour aider l'église. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénit. Alors méditez et réfléchissez encore sur ce verset. Méditez encore sur ce verset. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc aussi, si vous voulez nous appeler, plus 229 97 50 12 16. À l'extérieur, vous pouvez composer le plus 229 97 50 12 16. Ami, plus 229 95 48 47 10. Ou plus 229 95 48 47 10. Ou bien vous pouvez nous envoyer par adresse mail. pasteur-berger4@gmail.com. C'est ça qui est pasteur-berger4@gmail.com. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Nous irons lire le verset 3. Apocalypse chapitre le verset 3 dit: Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Amen. Ce verset 3 est un appel lancé à l'endroit disant que heureux ceux qui lisent la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, heureux ceux qui lisent. Aujourd'hui, combien qui sont ceux qui lisent la parole de Dieu? On a dit heureux ceux qui lisent la parole. Ils sont heureux. Parce qu'ils sont heureux parce qu'ils lisent les messages envoyés, les choses mystérieuses qui sont écrites dans ce livre, ils lisent. On a dit heureux ceux qui lisent. J'ai vu que dans la lecture, on trouve beaucoup de choses. On a de la connaissance. Quand on lit, on trouve de nouvelles choses et qui nourrit notre âme et qui fournit de la nourriture à notre personne. On a dit nous sommes heureux. Nous sommes vraiment heureux. Au moment où nous, chaque jour, nous lisons la parole de Dieu. Quand chaque jour, nous méditons la parole de Dieu. Et c'est ce verset qui nous pousse
et nous donne encore du zèle de méditer la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Il y a une récompense qui est attachée. Il y a un véritable récompense attachée. Il y a un grand bénéfice attaché à cette méditation. Pour toute personne qui médite, qui lit la parole de Dieu. Oui. On a dit encore, heureux ceux qui écoutent, ceux qui entendent. Ceux qui entendent, ceux qui écoutent. On a dit ils sont heureux aussi. Donc celui qui lit et celui qui écoute, ils sont heureux. Ça va arranger leur vie. Ça va transformer leur personnalité. Nous ne devons pas négliger, abandonner l'écoute de la parole de Dieu. Et non plus, nous ne devons pas négliger la méditation, la lecture de la parole de Dieu. La troisième chose qui a été mentionnée, on a dit heureux ceux qui gardent. Ceux qui gardent ce qui sont écrits. Quelles sont les choses qui sont écrites? Quelles sont les paroles qui sont dedans? Ce sont des paroles de vie. Ce sont des paroles de vie. Nous avons vu que les littératures du monde, il n'y a pas la vie, ça ne contient pas la vie. Il n'y a pas la vie dans ces choses. Mais la parole de Dieu contient la vie. Pendant que nous avons entendu écouter, et pendant que nous avons lu, et que nous la gardons maintenant, et c'est là que le bonheur va commencer. Parce que celui qui lit, quand il lit, avec le zèle lentement qu'il lit, et la décision avec laquelle il lit, avec, il va commencer à garder ce qu'il a tout lu. Et quand ce qu'il lit, il est intéressé, et qu'il est intéressé par ce qu'il lit, il ne va pas laisser, il ne va pas chercher à l'abandonner. Il va garder. Et quand il va garder, ça va lui ouvrir les yeux. Ça va lui donner l'ouverture, comment il va parler, comment il va agir. Ça va lui montrer le chemin, comment il va marcher. Le livre de Psaume 119, le verset 105 nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds. C'est ce qu'il a dit. Et une lumière sur mon sentier. Et en vérité, celui qui lit la parole de Dieu, cette parole de Dieu sera une lampe pour lui. Et il va comprendre et connaître beaucoup de choses. Il va connaître beaucoup de choses. Il va comprendre beaucoup de choses. Et il saura comment vivre. Et quand il va garder, ça va lui faire du bien. Toutes ces bénédictions sont dedans. Et la parole de Dieu, ce livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la Révélation, qui est aussi un livre prophétique. On a dit celui qui lit et celui qui entend, celui qui écoute, ils sont tous heureux. Cette expression, ce mot qui est sorti de la bouche de Dieu, au moment où l'homme va prendre la décision, il sera en train de lire, il sera en train de méditer. Et c'est là que le bonheur lui viendra. Et c'est là que la bénédiction lui viendra. La bénédiction sera pour lui. C'est pour cela, tous ceux qui sont enfants de Dieu, nous qui allons à l'assemblée, à l'église, nous devons écouter la parole de Dieu. Au moment où on est en train de faire la lecture, nous devons prêter attention et écouter. Nous n'allons pas dormir aujourd'hui. Dans ces derniers temps, les courses,
les courses sont courues pour les hommes font que beaucoup ne taillent point d'importance à la parole de Dieu. Font que beaucoup n'ont plus le temps, ils ne plus à lire la parole de Dieu. Et quand ils voient que les temps sont difficiles, oui, il a dit qu'il va s'empresser pour chercher ses biens, ses bonheurs terrestres. Alors que ces bénédictions sont dans la parole de Dieu. Parce qu'il est heureux dans la parole. Pendant qu'il sera en train de lire et qu'il sera en train d'écouter, le bonheur ne va pas le laisser. Il sera heureux. Alléluia. Amen. On a dit dans ce même verset, le temps est proche. C'est quel temps qui est proche? Le temps est proche. L'expression le temps est proche est ce que nous traversons actuellement, le temps que nous traversons. Ce que nous voyons et qui sont en train de se passer actuellement sur nous. Son interprétation, son explication, c'est l'ensemble des choses, des événements qui se passent et que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Et que nous les voyons de nos yeux. C'est ça qui prouve et montre notre Seigneur, notre Sauveur, il reviendra. Son retour est proche. Parce que dans le chapitre 1, le verset 1er, il est dit. On a dit des choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt. Dans ces saintes écritures, l'expression bientôt est proche. Alléluia. Amen. Proof. Et qui constituent des événements que nous verrons de nos yeux, que nous voyons déjà, qui vont se passer, qui vont se produire physiquement, donc nous voyons déjà. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, le temps est proche. Le temps est proche. Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'éveiller, de réveiller notre cœur, notre attention par cette parole. Et Jean a reçu ces messages. En son temps, il a longtemps. Pour aujourd'hui, il a reçu du passé pour le présent. Et il a reçu pour nous. Et aujourd'hui et maintenant, nous devons nous empresser et tailler d'importance et prêter attention à cela. C'est les choses qui se passent, le fait, nous ne serons pas surpris par la fin de ces choses, de ces événements qui se passent maintenant. Et pendant que nous voyons que ces choses se passent déjà, c'est ça que nous devons nous empresser pour lire la parole de Dieu, pour écouter et entendre la parole de Dieu et garder la parole. Et celui qui garde la parole, il va l'appliquer. Celui qui ne garde pas la parole ne peut pas l'appliquer. Et c'est ça qui est important. Beaucoup qui sont dans ces derniers temps qui vont dormir dans les temples, dans les assemblées quand ils vont à l'église. Ils vont pour dormir seulement. Pourquoi ils vont à l'église alors? Pourquoi nous allons à l'église? N'est-ce pas pour écouter la parole de Dieu et que notre vie soit transformée, soit changée? N'est-ce pas que nous allons bien manger la parole de Dieu? Et que cette parole de Dieu va remplir les entrailles de notre âme. Et que notre vie sera transformée, sera changée. Notre vie va changer véritablement pour l'entrée dans le royaume des cieux. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de nous.
4. Donc nous allons lire rapidement le verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Nina fen ko fifa ko mi yetewe do akosu sipo ton kole nina fen ko fifa ko mi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ene akwene godo Jean we so we so Jonah bo Jean se we so do akuntewe do asi pebiosi kamele. Ici nous voyons que le message a été donné à Jean, destiné aux 7 églises qui sont en Asie. Asie yo fite kade. Où se situe l'Asie? Asie mineure. En son temps, on l'appelait du nom de l'Asie mineure. Aujourd'hui, c'est ça le pays que nous appelons actuellement Turquie. C'est Turquie qu'on l'appelle. Ces 7 églises, ils sont dans, elles sont plutôt dans l'Asie mineure, dans son temps. Et aujourd'hui, ce pays a changé de nom et il est nommé Turquie. Tel que dans notre pays où nous sommes. En son temps, on l'appelait du nom de Dahomey. Aujourd'hui, on l'appelle République du Bénin. Jean a reçu ce message pour donner aux 7 églises. Et en vérité, c'est des églises véritables, physiques, et qui ont bâti des temples et ils sont dedans. Et c'est des basiliques de cathédrales qu'on a bâti en son temps. Et des hommes y étaient dedans. Femmes comme hommes, comme petits, comme grands étaient dedans. Ce n'est pas quelque chose de rêve. Mais c'est des choses concrètes qu'on peut toucher de main, qu'on peut voir des yeux. L'église comme ça dont on parle, c'est physique comme ça. Et Jean a reçu un message, une révélation de leur part. On a dit Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Pourquoi c'est 7? Donc il n'existe plus d'autres églises. Il en existait. Mais le Seigneur a un plan particulier sur les différentes églises mentionnées ici. Quand on dit 7, nous y reviendrons. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est ce qui est parfait. Nous y reviendrons. Ici, Jean a reçu le message et il les a envoyés. Ce n'est pas un message personnel de Jean, mais c'est un message de Dieu. Et on les a envoyés. Et dans le pays actuel, Turquie. Et ce pays de Turquie, c'est dans ce monde, sur cette terre que nous marchons. Et ils ne se sont pas éloignés l'une de l'autre. Ces 7 églises ne se sont pas éloignées l'une de l'autre. Et le Seigneur leur a envoyé le message
par l'intermédiaire de chants. C'est ça. Pour révéler certains mystères cachés à l'église. Et ce message envoyé aux sept églises, c'est pour préparer l'église. C'est pour apprêter l'église. C'est pour tracer le chemin, orienter l'église. Pour lui montrer comment elle doit marcher. Parce que c'est l'église et le Seigneur Jésus-Christ qui voudront célébrer le mariage. C'est ça. Donc il faut l'apprêter avant l'heure. Il faut l'apprêter avant l'heure. Si on ne l'apprête pas avant l'heure, elle va rater. Parce que ce sont des hommes qui sont assemblés, des pécheurs. C'est eux qu'on a appelés l'église. C'est le rassemblement des hommes appelés d'une part et d'autre. Et elles sont venues pour les laver. On va les préparer. Ces hommes pécheurs que nous sommes, on va nous préparer par la parole. C'est pour cela qu'on a dit plus haut, heureux ceux qui lisent la parole. C'est pour cela qu'on a dit encore, heureux ceux qui écoutent, ceux qui entendent la parole. De même aussi que heureux ceux qui gardent la parole. Parce que après qu'on va enlever l'église, le temps pour l'enlèvement de l'église est proche. C'est pour ça qu'on a dit le temps, car le temps est proche. Parce que certains événements qui se passent déjà montrent l'enlèvement imminent de l'église. Alléluia. Amen. Parce qu'on a, donc on a dit aux sept églises. Le chiffre 7, nous l'avons déjà expliqué en bref. Ce qui est parfait, c'est total, c'est complet. On ne va plus ajouter. On ne va plus diminuer ni soustraire. C'est complet, intact. Dans la parole de Dieu, dans la prophétie, le chiffre 7, c'est ce qui est parfait, ce qui est complet, ce qui est total. Et c'est fini. Nous allons voir le chiffre 7 dans la parole de Dieu. Nous avons vu plusieurs mentions de chiffre 7 dans la parole de Dieu. Et nous allons vous remercier. Notre heure a sonné. Et nous allons mettre une pause ici. Et le chiffre 7, nous y reviendrons pour expliquer en profondeur et en détail ce que représente le chiffre 7. Et les différentes mentions du chiffre 7 dans la parole de Dieu que nous avons vues, nous allons les lire après des versets. Donc si vous voulez bien vouloir nous assister, nous aider, et que tel que vous connaissez, vous voulez partager avec nous, vous pouvez nous appeler sur ces numéros téléphoniques. Plus 229 97 50 12 16. Plus 229 97 50 12 16. Habile. Plus 229 95 48 47 10. Ou plus 229 95 48 47 10. Nous vous remercions. Et si vous voulez nous envoyer par adresse mail, pasteur-berger4@gmail.com. Vous allez nous envoyer sur pasteur-berger4@gmail.com.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et qu'il soit avec vous. Et bénisse votre vie. Alors à tout de suite.